Donc, encore une petite chose, décidément, je ne vais pas réussir à arrêter. J'ai ma... Je sais pas pourquoi ce tour est fait, c'est normal. Ma statue de la liberté qui est détourée, d'accord. Là, si je vais directement dans le menu édition, je peux utiliser comme motif, on vient de le voir là, mais je peux aussi faire créer, définir une forme prédéfinie, ne pas confondre avec personnaliser. Prédéfini, c'est pour les le pinceau ou la gomme. Okay. Personnalisé, c'est pour le vectoriel. Okay. Donc là, je fais prédéfini. Okay. Là, il me prend que la forme. Je fais OK. Je vais cacher ce calque. Je vais créer un nouveau calque. Hein. Pour une fois, je crée un nouveau calque. Je prends le pinceau. Ici, je vais retrouver ma statue de la liberté. Et quand je clique, je peins avec ma statue de la liberté. Okay. Alors, je peux passer en normal, je peux passer aussi en transparent ou en arrière. En transparent, il va me faire des trous. D'accord. Moi, j'ai formé les gens de chez Sergent-Major. On a vu beaucoup ça et on retrouve beaucoup ça grâce à moi sur les petites affaires des enfants. Par exemple, là, je remplis tout et après, je peux faire des trous. Voilà. Petite chose, attention, là, c'est un énorme sujet. Ici, tu as une palette avec des petits pinceaux. Attends, déjà, je vais remplir ce calque à nouveau. Je te montrerai comment on fait. Là, je clique dessus. Et là, maintenant, je peux lui dire dynamique de la forme. Donc là, c'est la taille de ma statue de la liberté. Et là, c'est le pas. C'est donc la distance entre chaque statue de la liberté. Là, je reste enfoncé. Tu vois que en glissant, j'ai ça. Ok. Là, CTRL Z et CTRL Alt Z. La dynamique de la forme, pardon, excuse-moi. J'ai aussi le fait de pouvoir la pencher. Pas mal du tout. Dynamique de la forme, là je peux lui dire une variation de la taille. Ok. C'est bizarre qu'il me le fasse directement. Le pas. Tac tac, non, c'est bon. Bah oui, j'ai changé la taille, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est normal que ça bouge comme ça. La variation de la taille, diamètre minimal, variation de l'angle, tu vois que tout part dans tous les sens. Variation de l'arrondi, bon là on voit un petit peu ce que ça fait, et variation minimale. Voilà. La diffusion, je peux lui dire une diffusion donc sur quand je gomme, quand je peins, pardon, il va lui distribuer les objets à l'extérieur, en haut et en bas de ma forme. C'est-à-dire que voilà, tu vois, quand je fais ça, lui, je fais une droite et il va distribuer tout autour de cette droite. Okay. Le nombre, donc là je peux choisir un nombre assez impressionnant quand même. Okay. Et la variation numérique, donc là il part dans tous les sens. Une texture, je peux appliquer une texture, par exemple le portrait ici. Alors le problème c'est qu'on ne voit pas trop, d'accord. Je peux changer l'échelle, on voit bien qu'il se passe quelque chose dans mes formes. Okay. C'est bien quand ça marche bien. Voilà, par exemple là je viens ici. Donc c'est un peu trop dur mais c'est pas grave. Forme double, je pourrais doubler ma forme, donc je vais quasiment mettre une forme qui va couper ma forme. Par exemple, j'ai pas grand chose là, pourquoi d'ailleurs c'est bizarre. Je vais prendre ça, alors on regarde bien, on voit un tout petit peu des trous apparaître dans ma forme. D'accord. Je peux choisir la taille de cette forme qui troue la forme. D'accord. Tu vois bien, là. Le problème c'est que là tout en est aléatoire, donc pour avoir une forme tu vois, là, ici, j'ai la forme qui apparaît. Dynamique de la couleur, alors là, faut pas hésiter, c'est-à-dire que là, je vais vraiment travailler sur ici. Là, comme je suis en arrière, là, pardon, en transparent, il ne se passe pas grand-chose. Hein, voilà. Quand je peins, voilà, là, je lui ai demandé de prendre quasiment les deux couleurs, variation de la teinte.
Ok. Saturation, pas trop quand même. Luminosité, pureté. Voilà. Voilà. Transfert, donc la variation de l'opacité, donc j'aurai des variations d'opacité sur mes formes. C'est un peu fouillis, hein, c'est normal. Ok. Donc là, ah voilà, tu vois, là on voit bien ce qui se passe. Ok. Dynamique de couleur, il me manque quelque chose. Paf. Si je le fais à 100%, voilà. Je cherche quelque chose. Non, je n'ai pas trouvé. On verra ça plus tard. Donc là, variation de l'opacité, variation du flux. Voilà. Ça, c'est ça que je cherchais. Voilà. Donc là, mes formes sont complètement avec une opacité différente. C'est ce que je cherchais exactement. Et quand je relâche et que je repeins à nouveau, il me redonne des nouvelles couleurs. D'accord. Ça, c'est intéressant. Il me redonne, là, j'ai pas relâché. Je relâche et hop, il me recrée une nouvelle couleur. Si en plus, comme je commence à changer avec, pourquoi pas fondu, ça marchera. Ici, je fais des points. Ou ici, en arrière ou transparent, plutôt en arrière. Non, il veut pas, pardon. En transparent. Là, il me fait des trous. Donc c'est comme une gomme. Ok. Là, je peux passer en produit ou en incrustation. Plutôt en incrustation. Voilà. Donc il ignore les blancs, par exemple. Lumière vive. Voilà. Une différence. Donc après, il faut jouer avec tout ça, c'est pas évident, bien sûr. Donc, à atteinte. Là, je repeins dans les formes existantes. Voilà, c'est rigolo comme tout. Voilà, donc passer en arrière. Non, il ne se passe rien. Normal. Voilà. Donc à chaque fois que je relâche et que je redessine, il me recrée des nouvelles couleurs. D'accord. La pose du pinceau. Alors là, je ne sais plus trop ce que c'est. Ouais. Je pense que c'est pour les petites tablettes graphiques. Le bruit, pas trop quand même, parce que ça va, on va voir, ça fait des points. Pourquoi pas. Les bords humides, ça c'est bien avec des formes spéciales. D'accord. L'accumulation, tu vois là, c'est des paramètres où il n'y a pas de réglage. Okay. Et pourquoi pas protéger la texture. Voilà. Donc après, on règle tout pour faire en sorte que ça soit complètement dément. Bien sûr. Okay. Voilà. Là, si je retourne dans la forme de la pointe, je peux agrandir la taille. Tu vois que là, je suis en train de réduire ma forme. D'accord. Mais par contre, au niveau du travail, voilà, c'est complètement psychédélique. C'est pas mal du tout. Là, si je commence à changer la couleur, il va partir sur cette couleur de base. D'accord. Et il va toujours rester dans les mêmes tons. D'accord. Après, pas en fondu. En transparent, en obscurcir, voilà, il va obscurcir les formes. Donc moi j'adore parce qu'on fait vraiment là ce que l'on veut. Quoi. Okay. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment là de bien voir que là, plus c'est petit, quoi, pas plus c'est petit, là c'est vraiment tout petit, mais de toute façon la variation de la taille est là. D'accord, et je peux agrandir assez fortement pour trouver de superbes valeurs. Tu changes la couleur et c'est parti pour de nouvelles aventures. Voilà. Okay. Bien sûr, il y a l'opacité. C'est pas mal du tout ça aussi, parce qu'on peut vraiment là choisir, travailler sur les opacités de couleurs. Et le flux, là qui lui étant changé, va donner aussi des effets complètement irréguliers. Voilà, bah écoute, c'est pas mal du tout, ok. C'est un sujet qu'on aborde très peu parce que malheureusement les gens n'ont jamais le niveau comme d'habitude.
Mais bon, c'est toujours utile de savoir parce que même pour du graphisme pur et dur, pour s'éclater, on peut le faire comme ça. Moi, par exemple, tiens, là, je rajoute, je remets ma statue de la liberté et d'un seul coup, je passe, pourquoi pas en mode produit, t'as compris, en superposition, par exemple, ou pourquoi pas, j'étais en produit tout à l'heure, hein. Ouais, j'étais en produit, voilà, en incrustation. Donc après, on peut s'amuser.